Le média innovateur, Gamma Plus TV. Le site de l'innovation. www.gammaplustv.com. Le média innovateur. Bonjour chers internautes et tous les fidèles de Gamma Plus TV. Bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission pour enfants. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont suivi le premier numéro et vos commentaires sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Je suis vraiment flattée de compter le nombre de vies et de voir le message que vos encouragements que vous envoyez et vos messages. Je suis vraiment flattée et ça me va vraiment droit au cœur. Donc, profitez pour nous bisayo de konangozola nanga ibanda. Oyo eze émission à bana. À chaque fois qu'on banda talango, bengaka bana, bufanda nae pour batala bandeko na bango ba congolais, bandeko na bango ba africain comment ba vivre awa. Parce que baza makila encore, va se faire une idée na makambo elekana awa. Dans le cadre du deuxième numéro, il y a l'émission Banana Bisso. Donc, il y a qui visite dans une école de la place. Côté la ambiance, il y a première semaine, il y a rentrée. Dans notre cabinet Bolanda, il y a une école, entretien autorisé qui n'a pas autorité à l'école. Il y a une balobela qui sur l'école n'a pas peu de difficultés pendant l'année. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Vénitia Ibanga, la présentatrice de l'émission pour enfants sur Gamma Plus TV. Nous sommes venus auprès de vous pour vous interroger sur la rentrée scolaire. D'abord, comment vous voulez qu'on vous présente? Moi, je réponds au nom de Monsieur le directeur Mboulou Mayombe Jampi. Monsieur le directeur, dites-nous où elle se situe votre école. Notre école se situe au quartier Lunda, à Venise Sayo, à Cité Verte. Merci monsieur. Monsieur, vous pouvez nous dire l'effectif total des élèves de votre école? L'effectif total de l'année passée ou bien de cette année-ci? N'importe. Bon, l'année passée, c'était une nouvelle. Nous avons commencé avec 150 élèves, mais on a fini moins de 150 élèves. C'était 615 élèves. Mais pour cette année-ci, je ne sais pas parce qu'on attend encore les élèves vont venir. On est là, nous sommes en train d'attendre les parents et les parents puissent nous envoyer, les enfants puissent venir étudier. L'année passée, parce que c'était une première année pour nous, nous avons beaucoup de difficultés ici. Pour le paiement des frais scolaires aux parents, paiement des frais scolaires, les jeux des enfants. Mais pour l'encadrement des enfants, nous avons très bien encadré nos enfants. C'est sauf que ça, ce sont les parents qui nous ont décidé. Les parents nous ont décidé pour nous payer les frais scolaires et payer en compte-gouttes. Nous avons terminé l'année en difficulté. Mais malgré ça, on a tout fait pour qu'on puisse terminer l'année. Nous avons terminé l'année, malgré c'était la difficulté, tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes notre deuxième année. Je sais que tout ça ira. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Bonjour, la demoiselle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Madame Yvette. Madame Yvette, que faites-vous précisément ici à l'école? Je suis la préceptrice de la groupe scolaire Maté Kambouta. L'année passée, nous avons débuté et cette année, nous continuons toujours. Les parents payent à la difficulté des frais scolaires. C'est ça qui nous fait que l'année passée, c'était un peu de shit. Mais nous voulons que cette année, ça ne revienne plus. Comment est-ce que vous gérez ça? Bon, on gère ça bien. Lorsque je reçois, on fait des comptes avec les promoteurs. Ils viennent. Bon, moi, je fais toujours des comptes avec les promoteurs. Ça se passe toujours bien. Alors, pour ceux qui ne payent pas? Pour ceux qui ne payent pas, l'année passée, on n'a pas chassé parce que l'État ne fait pas qu'on puisse chasser toujours des enfants. On n'a pas beaucoup chassé.
Mais cette année, on ne veut pas toujours chasser, mais les parents viennent toujours payer les frais scolaires. Cette année, vous pensez que ça ira? Vraiment, par la grâce de Dieu, ça ira. Merci beaucoup, madame. Après l'autorité école, tu as enseignant, tu as comment est-ce que bazo tambola pendant la semaine. Kaka na kati école wana, de tu as enseignant tolanda. Bonjour. C'est monsieur. Monsieur Ntsobi Lajan. Monsieur Toby Lajan. Monsieur, vous donnez cours en quelle classe? Moi, j'enseigne à l'école primaire. À l'école primaire en quelle classe? 5e primaire. 5e primaire. Dites-nous, comment est-ce que vous faites avec les enfants par rapport à la disposition des cahiers? Bon, les cahiers sont disposés selon les cours, les leçons. Donc, il y a des leçons de grammaire, les français, il y a des maths. Dans les maths, il y a plusieurs maths et tout est dedans. Il y a la géographie, l'histoire. On donne ça selon l'horaire. Et s'ils n'ont pas tous ces cahiers-là, comment est-ce que vous faites? Ils ont peu de cahiers par rapport aux cours. Bon, on peut mélanger certains cours. Par exemple, on peut prendre un cahier de Brion, on peut mettre géo-histoire. Et maths, on met tous les maths là-bas. Français, on mélange, écriture, conjugaison, grammaire, tout ça, on met dans un cahier. L'effectif de votre salle, c'est... Mais pour le moment, c'est la rentrée, on ne sait pas. On attend la semaine prochaine. Les parents disent que les enfants, on n'a pas d'autres matériels, il faut attendre la semaine prochaine. On verra combien ils viendront. Mais c'est sûr, vous donnez aussi le dessin et l'écriture. Oui, nous. Comment est-ce que vous faites si l'enfant manque peut-être le cahier de dessin? Bon, là, on peut dessiner au tableau ou bien dans une feuille. L'essentiel qu'il sache comment dessiner. L'enfant va le faire au tableau? Oui, soit dans le cahier. Un cahier quadrillé, ligné. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame, comment vous appelez? Je m'appelle madame Elena. Madame Elena. Madame Elena, dites-nous l'importance sur l'encadrement des filles. Normalement, les filles doivent être encadrées. Il y a un adage qui dit que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Si une fille n'est pas éduquée, vous allez sentir que même à la maison, s'il y a une femme qui n'est pas éduquée, les enfants aussi seront mal éduqués. Le mari n'aura pas vraiment la sensibilité de bien avoir la connaissance de ses enfants. C'est ça qui fait que dans le monde d'aujourd'hui, et les filles, c'est ça qu'on on parle de la parité. Et les filles et les garçons doivent aller à l'école pour le bien-être de notre pays. Madame Hélène, dites-nous, vous donnez quelques... Oui, en première année, je donne le cours de français. En première encore, j'ai la science. En deuxième, j'ai la zoologie et puis le français. Madame, s'il arrivait que... D'abord, dans tous les cours là que vous donnez, effectivement, les enfants doivent avoir combien de cahiers? Oui, au moins plus ou moins... dans le cours de français, plus ou moins 4 cahiers. Et 3 cahiers plutôt. Un cahier de brillant, 2 petits cahiers de l'interrogation et le devoir. Et s'il arrivait que l'enfant a 2 cahiers, comment est-ce que vous allez faire? Oui, celui-là peut-être 2 cahiers, un cahier de brillant et l'autre cahier de 48 feuilles. Je peux disposer ces cahiers en 2, l'autre pour l'interrogation et une autre partie pour le devoir. Pas trop de commentaires, binomo boto la na enseignant. Nga mon copine nazalaki wana sur place na vivre ba réalité wana nyonso bato loba. Na classe mususu professeur azopesa 12 cours, moi naza na 6 cahiers. Donc aza obligé, professeur aza obligé au kabola cahier pour na sangisa ba cours court o esangana te ba komi osangisa pour na lukaka kotanga peut-être ko tia religion ou soit na SM na kati ya cahier moko elo esala mate mais za ba réalité. Ba professeur musukutu moi naza un cahier dessin taza un cahier écriture voir dessin cahier zate mais professeur mususu lobaki moi na sa dessin na tableau ba dessin mususu comme ça na cahier quadrillé biso to bi dessin ça na cahier il y a dessin mais wana ezo ça na ba cahier quadrillé ti na ba tableau donc ceux qui baza peut-être 24 élèves c'est que bon nyonso faut ba ça na tableau wana nyonso effort ya ba enseignant. Enseignant bazako s'efforcer de toutes les façons que bana ba kokakotanga ba msusu bakozala bazana latte bazana rapporteur te bazana écart mais quand même bazozwa forme géométrique ou soit ba cours msusu o esengaka ba utiliser ba boîte mathématicale ba biloko wana nyonso. Chers internautes,
kaka na kati école wana nga pe na kotaki cours na tangaki ensemble na bango to tangaki nini bolanda www.kamaplustv.com, le média innovateur. Tout le monde numération. Qu'est-ce que la numération? La numération c'est quoi? Ok, la numération, non. Tiens-toi debout. Tu me réponds avec une phrase. La numération, c'est le titre des nombres. Allez, reprenez. La numération, les bras comme ça. Ok, reprenez. La numération, c'est le titre des nombres. Toi là-bas. La numération, c'est le titre des nombres. C'est ici. C'est le titre des... Malachi? La numération, c'est le titre des nombres. Allez, tout le monde. La numération, c'est le titre des nombres. Ok. Maintenant, qui peut me donner un exemple des nombres? 14. Ok, merci beaucoup. 14? 8. Non. Nombre. Malachi? 20. Koulou, c'est 30. 40. Très bien. 10, 15, 20, 70, 89 sont des nombres. Maintenant, si nous voulons écrire un nombre, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de... Oh non. Si nous voulons écrire, exemple 26, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de... Ok, merci beaucoup. Nous avons besoin de chiffres. Si nous voulons écrire 26, nous avons besoin de chiffres. Chiffre 2 et le chiffre 6. Maintenant, 26 c'est un nombre. Nous avons besoin d'écrire 26, nous utilisons des chiffres. Les chiffres 2 et les chiffres 6. Maintenant, qui peut me donner d'autres chiffres? 2. 2, ok. 3. 3. 6. 4. 4. 5. 5. 7. 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont des chiffres. Maintenant 0. 0 si c'est un chiffre. 0 c'est un chiffre auxiliaire. Dis tout le monde les chiffres auxiliaires. Les chiffres auxiliaires. Qu'est-ce que signifie auxiliaire? Les chiffres auxiliaires signifient, c'est 0 non? Ça complète les rangs qui manquent, les rangs manquants, pour former aussi un chiffre. Exemple, nous avons ici 3. Si nous ajoutons 0, les chiffres auxiliaires, ça devient 30. 1, nous avons 1. Nous ajoutons 0, ça devient le chiffre de nombre 10. Ok. Allez, 4, ça devient 40. Quand j'ajoute 0, ça devient 40. Ok. La numération c'est le titre des nombres. Si nous donnons un exemple de nombres, exemple 26, 30, 40. Exemple d'un chiffre. 2, c'est un chiffre. 3, 4, ce sont des chiffres. Je me fais comprendre, hein? Oui. Ok. La numération, c'est quoi? Malachi? La numération, c'est quoi? C'est le titre de... Non. Ok. Qui peut encore dire? C'est le titre des nombres. Non. La numération, c'est le titre des nombres. Reprenez? La numération, c'est le titre des nombres. Là-bas? La numération, c'est le titre des nombres. C'est coulisse, hein? La numération, c'est le titre des nombres. La numération, c'est le titre des nombres. La numération, c'est le titre des nombres. Ok, tout le monde, hein? La numération, c'est le titre des nombres. Ah, la numération, c'est le titre des nombres. Exemple des nombres, hein? Donne-moi un exemple, hein? Exemple des nombres. 18. 18, hein? 80. 90, ok. Maintenant, si nous voulons écrire un nombre, nous avons besoin de... des chiffres. Donne-moi un exemple d'un chiffre, hein? 5, ok. Je vais faire comprendre, hein? Ok. Maintenant, exercice.
Ordre croissant. Ordre croissant. Je compte les zéros par ordre croissant. Qu'est-ce qui signifie croissant? Ah, ok. En ordre. Cela veut dire de 0 à 50. Du plus petit au plus... Tout le monde. Du plus petit au plus... C'est ça. De 0 à 50. Je vais faire comprendre, hein? À qui va faire ça au tableau? Prenez avec la gueule. La gueule. Il n'y en a pas. Ok. 3, Ok. 4, Ok. 5, Ok. 6, Ok. 7, 8, 9, Ok. 10. Allez. Qui peut encore? Vous pouvez compléter de 10 jusqu'à 20. Complétez de 10 à 20. Rapidement. Prends la clé. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Maintenant, qui peut compléter de 20 Jusqu'à 30. jusqu'à 30? Rapidement. 21, 22, 23, Tu changes encore le dé. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Qui peut continuer de 30 jusqu'à 40? Malade, school is there. Faites vite. De 30 jusqu'à 40. Il faut parler. 31, Oh, 40 voix. 32, Ok. 33, Venez ici. 34, 35, Soignez 4. 36, Madame, corrigez là-bas. 4, je ne sais pas l'écrit. 37, 38, 39, 40. Ok, merci beaucoup. Qui peut continuer? De 40 jusqu'à 50. Léon. Rapidement. 41, 42, 43, Ok. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, merci beaucoup. C'était point. Point. Allez, prenez les cahiers. Vous écrivez dans les cahiers. Que chacun prenne son cahier. Maintenant, il faut que toi-même tu corriges les chiffres au tableau. Quoi? Le nom. www.kamaplustv.com
Bandeko batali sikoyo nazolakisa bino récréation, partie à récréation, ambiance nini ezalaki wana nande tosolaki na quelques élèves bazalaki pembeni nanga tolanda. Ici, descendez par-ci, venez ici. Partez là-bas. Pardon. Au moment de la le terrain là c'est pour vous. Vous allez petit José. Voilà, tu comme une récréation. Bana bazali na classe, ba stress, ba se déstresser, ba sakama muke mwa nzembu mwa akinu. Comme ça to zwa bango, to interroger bango, to le comment ba na mama quoi. On a et tout. Voilà. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Shekina. Shekina, tu étudies où? C'est comment s'appelle votre école? Matekambuta. Complexe scolaire Matekambuta. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Massi Lungindu. Massi Ningindu. Comment s'appelle ton école? Go scolaire Matekambuta. Matekamuta. Et nom de ton maître? Madame, maîtresse, comment elle s'appelle? Madame Dalida. Madame Dalida. Madame Dalida est gentille. Oui, Madame Dalida ne tape pas les enfants. on les chante. Elle chante, elle te tape pas. Oui, Elle ne tape pas les enfants. Même si tu déranges, Madame Dalida ne te tape pas. on tape. Elle tape. Elle est méchante. Non, Elle n'est pas méchante. Madame Dalida vous enseigne quoi? Comme aujourd'hui, avant la récré, elle vous enseigne quoi? maths opération. Maths opération. Maths opération veut dire, ça signifie. C'est l'étude de quoi? Tout à l'heure, on vient de nous dire que maths numération, c'est l'étude des nombres. C'est vrai? Oui, Vous avez étudié les nombres? oui. Par exemple, quel nombre? 18. 18. 18 est composé de combien de chiffres Des chiffres. qui sont 1 avec 16. Avec 6. avec 8. 1 et 8. Intelligent. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Matondo Koulis. Ah, Coulisse. Mignonne fille. Coulisse, dis-moi, comment s'appelle ta maîtresse? Madame Sophie. Madame Sophie. Oui, Madame Sophie est gentille. oui, Madame Sophie ne tape pas Coulisse. oui. Elle te tape. Non, Elle est gentille. Même si tu déranges. non. Elle te tape pas. Coulisse, aujourd'hui, tu as étudié quoi? Maths opération. Maths opération. Ça veut dire c'est l'étude de quoi? Nombre. C'est l'étude de Nombre. les nombres. Par exemple, quel nombre? 15. 15. 15 est composé de Oui. de combien de chiffres? 1 avec 5. Donc de 2 chiffres. Oui. Merci Coulisse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Menokumbundo. Dis, comment s'appelle ton maître ou soit ta maîtresse? Monsieur Pecos. Monsieur Pecos. Mais Monsieur Pecos est gentil. Oui, Il ne tape pas les enfants. oui, Toi, ça se voit que tu déranges beaucoup, mais Monsieur Pecos ne te tape pas. oui. Ah, pourquoi? Il est gentil. Mais on punit les enfants qui dérangent, non? Oui, Lui, il est gentil, même si tu déranges, il ne tape pas. oui. Qu'est-ce qu'il vous enseigne aujourd'hui? Les maths et opérations. Maths opération. Il vous enseigne quoi en maths opération? Les nombres. Les nombres. Par exemple, quel nombre tu dois trouver? 18. 18. 18 est composé de combien de chiffres? 2 chiffres. Quels sont ces chiffres? 1 et 8. Merci. Bonjour, Madame, comment vous appelez? je m'appelle Madame Tsamba Dalida. Madame, vous enseignez dans quelle classe? J'enseigne dans la 4e année.
4e année. Madame, on vient de me dire, j'ai parlé avec une fille, elle m'a dit que madame, vous êtes gentille, vous ne finissez pas les bavardages. Non, bien sûr, je suis gentille. Mais si j'enseigne et qu'un élève me dérange, il doit subir sa punition. Mais la punition n'est pas corporelle. Par exemple, quel genre de punition? Bon, on nous a interdit d'utiliser les fouets. Même s'il n'y a pas de fouet, je peux les envoyer là-bas à la source pour puiser l'eau, pour arroser les matembele. Pour ne pas laver la toilette? Non, pas la toilette. La toilette, nous avons un travail ici qui le fait. Oui. Même arroser, nettoyer la salle de classe, tout ça, on peut travailler manuel. Par exemple, les figues géométriques. Comme amenez-moi les carrés en carton. Oui. Les carrés, les rectangles, les triangles. Bon, c'est fini, hein. Même le balai aussi. L'enfant va prendre, s'il y a des rameaux, les étapes de quoi? Les rameaux, les balais. C'est fini. Mais on ne demande pas l'argent. Pas l'argent. Parce qu'on dit travail manuel. Moussala et Sami na maboko. L'enfant, moi, je suis capable de faire ça. Et puis, tant que tu dois travailler manuel, maman, tu dois travailler manuel. Mais si on a un peu de temps, qui est bien, bon, on peut habiter la brosse, nini. Biso to somba to senga bana mbongo te puisque na salaire au biso to zwaka ya to somba ba boss na biso to somba pe moi ma papa na biso. Siko tokomi na suka na remercier bino na remercier ba nyonso bazalaki wana mpona kolanda ngai na remercier famille na ngai la famille Ibanga na remercier papa na ngai papa Dode Ibanga maman Nancy Ibanga papa Mingu mon oncle pa Gandhi Jufri et ma petite sœur balek na ngai nyonso ainsi que ma copine Divine Mujinga na eu kolela mabanga trop tante na ngai Violette Ibanga sans oublier Karine Mokondi la baronne idole na ngai www.kamaplustv.com